Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour notre live hebdomadaire du dimanche soir pour la semaine qui suit. Alors pour la semaine qui suit plus ou moins, hein. Peut-être que ça a commencé déjà un peu avant, peut-être que ça va arriver un peu plus tard, mais voilà, c'est un peu pour partager quelles sont les énergies du moment et voilà, l'idée c'est que ça fasse sens pour toi qui regardes, au moment où tu regardes évidemment. Et donc on m'invite d'abord à se tirer une carte, c'est la petite boîte pour ne plus se mettre en colère. Et j'ai pas l'impression que c'est une histoire de colère, c'est plus celle-là, oui. Je n'attends pas d'être en colère pour me préparer à la colère. Savoir résister à ses passions néfastes procède d'un entraînement régulier. Et celui-ci est d'autant plus efficace qu'il se fait hors crise. La lecture régulière de ces cartes peut en faire partie. Oui, bien sûr. Enfin, deuxième, oui, tout à fait. Voilà, je me recentre sur moi-même. Ok. Prendre soin de soi, donc penser à l'agression que l'on a subie et celui qui nous l'a infligé ne résout rien. Cela nourrit notre aigreur de façon stérile. Ça nourrit aussi notre agresseur. J'ai vraiment le message là. Ça nourrit quelque part, c'est une énergie qu'on donne à la personne qui nous a alors agressé, ou on s'est senti agressé en tout cas par son comportement, avec raison ou pas, parce que parfois on est dans nos projections. Alors le plus efficace c'est de revenir en soi, se consoler, explorer ses sensations et cerner les véritables causes de ce petit cataclysme intérieur. Revenons un petit peu sur... Donc, il y a une notion de travailler sur soi dans les périodes de calme, que si vous êtes dans une période de tempête émotionnelle, mais ça peut se faire, donc bien sûr dans la colère, mais ça peut être dans la tristesse, ça peut être dans la joie intense. Il y a une invitation à aller rechercher, se recentrer, se réancrer, revenir dans un espace de calme émotionnel, de paix relative en tout cas. Alors je dis relative, c'est-à-dire que quand on a subi une violence... de nouveau, hein, justifié ou pas, enfin que ce soit dans notre projection, peu importe, qu'on est dans un état de tempête émotionnelle, parfois on peut arriver dans un état émotionnel qui est moindre sans pour autant la supprimer totalement. Parfois ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, donc c'est important aussi de respecter ça, mais en tout cas en phase vraiment aiguë et intense, c'est pas le moment où on va aller travailler dessus, donc on va plutôt prendre soin de soi, s'entourer de douceur, voir les gens qui nous font du bien, se lâcher la grappe peut-être si on a envie de manger une glace au chocolat et qu'on est en plein régime. À un moment donné, il faut pouvoir faire de son bien-être immédiat, son apaisement immédiat, une priorité. Et une fois qu'on est recentré sur soi, une fois qu'on a retrouvé ce calme intérieur, à ce moment-là, on peut aller voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller vérifier les faits. Est-ce que c'est de la projection? Est-ce que c'est vraiment la personne qui a eu un comportement toxique ou pas ok envers moi? Est-ce que ce comportement a été, c'est arrivé qu'une fois? Est-ce que c'est une tendance répétitive? Dans quelle mesure moi j'alimente ce comportement? Dans quelle mesure j'autorise surtout à ce qu'il puisse se reproduire? Je t'avais dit de plus faire ça. Oh, ben t'as recommencé. Ok, mais je t'avais dit de plus faire ça, maintenant tu arrêtes. Et puis il recommence. Oui, mais à un moment donné, si toi tu ne changes pas d'attitude, l'autre va pas forcément changer d'attitude. C'est possible que l'autre change d'attitude s'il est attentif à ton bien-être, s'il est capable aussi de comprendre ce que tu dis, parce que parfois les gens ne comprennent pas, ou n'ont pas un niveau de conscience émotionnelle suffisant pour pouvoir comprendre ce que tu exprimes, ton besoin, etc. Donc à ce moment-là, c'est vraiment revenir dans un espace de, ok, je peux pas contrôler l'autre. Dans quelle mesure est-ce que je peux me changer moi pour éviter que ces événements délétères se reproduisent. Il y a un petit moustique qui est là pour me rappeler, parce que j'ai un petit moustique sur mon écran. Et c'est toujours le truc de pouvoir l'autre tel qu'il est et se dire qu'un moustique, il n'a pas l'intention de nous nuire, c'est juste qu'il se comporte comme un moustique. Et se dire qu'il y a des personnes qui sont dans une toxicité relationnelle et en fait, ça n'est pas inhérent à qui vous êtes, ça n'est pas entre guillemets de leur faute, en tout cas, ils ne sont pas en capacité d'être autre chose et donc à un moment donné, le meilleur choix, c'est de pouvoir soit empêcher d'être en contact avec eux, soit développer notre propre immunité, enfin voilà, il y a différentes choses qui sont possibles, mais ça reste évidemment un travail sur soi. Ok, la carte enchantée. On va essayer de ne pas faire trop long pour les guidances de la semaine, sauf s'il y a des choses évidemment que vous avez besoin d'entendre, mais ici, oui, minute, on va essayer de cibler sur les minutes, c'est bien. Oui, à l'endroit. Le magicien de la conscience. C'est marrant parce que je parlais de conscience. J'ai l'impression que ça c'est vous. Enfin, toi qui regardes. Oui, oui.
le grand ménage, qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez pas changer les autres, vous pouvez juste changer votre positionnement. Il y a du tri à faire. Ça veut pas dire qu'il faut mettre fin à la relation, ou ça veut peut-être juste dire qu'il faut la changer. Donner un cadre, dire, bah, ok, ça c'est possible dans tel environnement, dans tel espace, parce que je sais que ça permettra à la personne de ne pas avoir les comportements qui sont délétères pour moi, qui sont souffrants pour moi. Regardez, en plus, ici, il y a vraiment une notion de j'observe, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, et si j'essaie ça? Si au lieu de rencontrer la personne dans un cadre de réunion d'équipe, je la rencontre en one-to-one pour telle et telle situation. Si, et ça peut être l'inverse. Au lieu de la rencontrer en one-to-one, je m'arrange pour la rencontrer avec quelqu'un avec moi. Je fais un échange par mail plutôt qu'un échange verbal. Vous testez un peu différents trucs. Et aussi, il y a le positionnement verbal, la manière dont vous allez vous exprimer, le comportement que vous allez adopter, vous effacer, vous positionner, enfin, il y a plein de choses que vous pouvez aller tester. Mais voilà, il y a une notion de faire du tri, quand même, du tri dans votre vie. Où est-ce que je permets à telle relation de se situer? Comment est-ce que j'accepte qu'elle s'exprime? Si elle a tendance à s'exprimer comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle structure? Quelle dynamique, quel espace pour éviter que des choses toxiques, oui c'est ça, on enlève la poussière, quoi, on enlève les trucs qui sont pas chouettes. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter la relation, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans la dynamique. Et là, tu as tout pouvoir, l'infini des possibles, tu peux être créatif, tu peux être original. Donc voilà, je sais pas, je veux le truc de je me suis rasé la tête à un moment donné. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je veux dire parfois on peut désarçonner les gens d'une manière avec des choses qui sont parfois un petit peu simplement inattendues et c'est ok, très bien. Alors l'oracle de la magie intérieure, j'ai l'impression qu'on va terminer sur ça, mais on va voir. C'est un oracle, regardez, quelles sont les clés, de quelles clés avons-nous besoin? Voilà, c'est celle-là. Ben oui, j'ai envie de dire, hein, on y est encore, hein, protection, posez vos limites personnelles. Je sais pas si vous voyez la carte à l'endroit. Donc, posez vos limites personnelles, je reviens aussi dans ce truc-là. Oui. Alors, on n'est pas toujours respecté dans nos limites, donc rappelez-vous, si la personne, un exemple tout con. J'ai des gens, parfois, quand ils me parlent, ils sont dans mon espace intime, ils doivent être vraiment très proches de moi et ça me convient pas du tout. Je recule. La personne s'avance encore. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu viens dans mon espace personnel? Ah oui, on me l'a déjà dit. C'est du vécu. Hein. Là, j'ai reculé, tu t'es remis dans mon espace personnel. Ah oui, d'accord, mais je vais faire attention. Et il l'a fait une troisième fois. J'ai mis une chaise entre lui et moi. Ça ne veut pas dire que je vais pas continuer à discuter avec lui. Mais j'ai été jusque-là. Donc, voyez comment vous pouvez faire respecter vos limites par rapport à ce qui est important pour vous, pour prendre soin de vous, pour que vous restiez dans un état émotionnel sain pour vous. Et si vous êtes dans un état émotionnel sain, eh bien, vous serez également dans la relation à l'autre. Voilà, c'est un petit conseil pour cette semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sens quand même pas mal le contexte professionnel, mais je dirais pas que c'est que ça. Hein, ce serait plutôt pour la majorité d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à être original, n'hésitez pas aussi à le faire sur le ton de l'humour ou de... Voilà, si vous sortez de la dynamique agresseur-agressé, vous allez générer moins de conflits, même avec vous-même, vous allez vous sentir mieux aussi. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous positionner, c'est plutôt vraiment la manière dont vous allez le faire. Et vous pouvez le faire avec de l'humour, mais de nouveau... C'est pas parce que vous le dites, vous le faites de manière avec humour ou quoi que ce soit que ça va être respecté. Donc, si c'est pas respecté, c'est pas entendu, ok, qu'est-ce que je peux faire après? Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à discuter un peu, à prendre conseil. Tiens, quelle technique tu as utilisée, toi, dans telle situation? Il y a des groupes de femmes, il y a des groupes, d'hommes aussi, enfin, il y a des groupes de parents solo, enfin, bref, peu importe, peut-être des groupes Facebook. Vous pouvez dire, tiens, j'ai telle difficulté, j'ai essayé ça et ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été confrontés à ça? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Il y a aussi, je vais vous parler aussi de la formation Tac à Tac, qui est l'art de la répartie. C'est parfois intéressant, on peut aussi, grâce à l'art de la répartie, pouvoir couper l'herbe sous le pied de la personne qui communique de manière inadéquate avec nous. Si je n'oublie pas, je vous mets ça en lien, comme ça vous pourrez retrouver, c'est des formations et c'est également un jeu pour s'entraîner. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine du feu de Dieu. Donc vraiment, moi j'ai vraiment une invitation à observez, prenez la distance par rapport à ce qui se passe. Observez ce qui se passe vraiment là où ça vient vous chatouiller. Si ça vient vous chatouiller, ok, il y a un truc peut-être que je dois régler avec moi. Un changement d'état d'esprit.
blessure à gérer, une part de moi qui est d'accord avec certaines choses que l'autre me dit. Ensuite, je fais le ménage, je fais le tri, qui je veux fréquenter, qui je veux pas fréquenter, qui je veux fréquenter, de quelle manière. Et je mets mes limites. Voilà, il y a du job, il y a du taf. Je vous souhaite une bonne semaine.